Nous allons chanter, je vais revenir sur ça. Après les cantiques d'ensemble. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Est-ce que vous suivez? Je relis. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Ce sont les sentiments qui sont à moi, envers vous, envers l'œuvre du Seigneur, et dans chaque serviteur de Dieu. Et moi aussi, je les manifeste en train de lire ces Écritures. Soit dans mes liens, soit dans la détresse, et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous sans distinction avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est la même chose avec moi, c'est que votre amour augmente de plus. Votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Écoutez le verset 10. Pourquoi ça doit augmenter cet amour? Pour le discernement des choses les meilleures. Oh bien-aimés frères, dans peu de minutes quand nous allons parler, nous allons insister sur le verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour glorieux de Jésus-Christ, rempli de fruits de justice, qui est pour Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mama,
consacrer le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Oh Dieu notre Père, c'est comme nous venons de chanter que tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable homme. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes devant toi ce matin. Chaque mercredi, Seigneur, nous venons dans les après-midi. Oh Dieu bien-aimé, mais aujourd'hui c'est un mercredi spécial. C'est pour que nous puissions nous rencontrer, nous retrouver dans ce lieu pour écouter ta parole. Oh, nous te disons merci. Nous te disons grandement merci. L'honneur et la gloire te reviennent. Toi le véritable Dieu de promesses infaillibles, sois au milieu de nos seigneurs. Conduis le culte de ce matin. Parle-nous au travers de ta parole. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous recommandons le déroulement du culte. Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur, reçois nos prières. Nous venons d'entendre, d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Oh, Seigneur, que ton amour augmente en nous de plus en plus, Seigneur, pour le discernement des choses le meilleur. Oh, pour attendre le retour de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, Dieu bien-aimé. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ceux qui sont déjà là. Seigneur, que l'amour véhicule dans chacun de nous, Seigneur. Que la vie de Christ balaye chacun de nous, Seigneur. Du haut de la chair jusque dans le banc, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Dieu bien-aimé. Bénis ceux qui sont déjà là. Bénis ceux-là qui viennent en cours, qui sont en cours de route. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, la réunion d'aujourd'hui. Commence avec nous. Termine avec nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes là pour t'écouter. Édifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Exhorte-nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Fortifie-nous, Seigneur. Même ceux qui sont affaiblis, accorde-leur la force. Seigneur, comme il est écrit, après avoir entendu ta parole, d'ailleurs même la Bible dit que ta parole est la santé de nos muscles. Oh Dieu bien-aimé, que celui qui est fort, faible, après avoir entendu ta parole, qu'il puisse confesser qu'il est devenu fort. Accorde-nous cette force, Seigneur, comme la nourriture naturelle, le pain naturel accorde la force physique. Seigneur, il en est ainsi avec le pain spirituel. La parole de Dieu, elle nous accorde la force spirituelle pour résister contre les mauvais esprits, les tentations du diable. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, guéris-nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, donne-nous la réponse. Seigneur, exhorte-nous, Seigneur. Console-nous, Seigneur. Affermis-nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Dis-le jusqu'à la fin. Car nous t'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On loue le Seigneur avec 2 ou 3 cantiques. Oh,
jamais la parole de Dieu ne passera. Le ciel et la terre peuvent passer. Ça va passer. Mais la parole de Dieu, avant que le ciel et la terre soient créés, la parole de Dieu existait déjà. Au commencement était la parole. À la fin, il y aura la parole. Elle ne passera jamais. Tout ça va passer. Tout ça passe. Comme je me rappelle quand nous étions chez les Pendels, là où nous prêchions la parole de Dieu dans les années 1990 en plus. Alors il y avait un cantique qu'on chantait. On chantait Malouo soit dit Nindekelu. Toutes choses ont une fin. Amen. Amen. Toutes choses ont une fin. Mais les dieux du ciel n'ont pas de fin. Toutes choses ont des fins. Le mariage a un commencement, ils ont encore un fin. Le travail, le boulot ont un commencement, ils ont encore une fin. Même la naissance naturelle. Et les années ont été prescrites lorsque c'est que l'homme doit faire sur la terre. Mais c'est qu'il n'a pas de fin, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas de fin. C'est pourquoi le frère Branham et c'est pourquoi la question qui a été posée à frère Branham me disait que si on me posait la question, où veux-tu demeurer? Là où tu peux rester, demeurer éternellement. Frère Branham va plus loin. Il dit que si je disais que je demeure au ciel, et la Bible dit que ce ciel passera. Le ciel passera par le feu. La terre, la même chose. Passera. Mais si je reste dans ce qui demeure toujours, ce qui demeure toujours, c'est la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Laissez, pardonnez-moi. Vous savez le pourquoi Dieu nous a donné la vie pour voir ces jours? Chapitre 1. C'est pour cela que j'ai lu Philippiens chapitre 1er. Il y a un petit message que je transmets. Après avoir transmis ce message, que chacun reçoive ce message. C'est un message très puissant. Mais c'est très léger et simple. Pour cette année qui commence aujourd'hui, que notre Dieu soit loué. Pour cette année qui commence, nous allons faire des promesses à Dieu ou de vœux. C'est la raison pour laquelle nous avons lu cette écriture. Pourquoi Dieu nous donne cette année? Nous allons lui faire de vœux. Nous lui disons que Seigneur, pour cette année qui commence, celle qui est restée, et que toutes les choses mauvaises que j'ai commises soient passées. Alléluia. Amen. Et que tout ce que j'ai commis contre toi, que tu me pardonnes. Mais maintenant, cette année qui commence, je te promets que je ne ferai plus ce que j'avais fait l'année passée. C'est ça notre vie ce matin. Ces petites paroles, que Dieu dit soit loué. Que ces petites paroles puissent pénétrer comme une goutte d'eau dans leur terre. Que notre Dieu soit loué. Le pourquoi que Dieu nous a mis sur cette terre. Écoutez. La première des choses, ce n'est pas pour que nous marions, non. L'objectif que Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour que nous écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne la vie, j'ai dit à ma femme et mes enfants, je leur disais dans la prière familiale, je pense au courant de la semaine si je n'oublie pas.
2008. Je me souviens en 2008. Je suis arrivé à Kinshasa au mois de janvier. Je suis rentré ici à Chikapa au 12e mois. 11 mois, 12 mois. Et je suis rentré encore à Kinshasa au mois d'avril vers le mois mai de 2010. Même les élections qu'il y avait eu lieu en 2011, cela a eu lieu, j'étais à Kinshasa. Je prends l'avion, je m'en vais à Kinshasa. Et du moins, à Kinshasa. Chaque jour, je prenais des comprimés. Chaque jour. Ce n'est pas des comprimés ou 3, 4, 5, non? J'ai dit à ma femme et mes enfants. 2008. En 2008. Pendant 12 mois, toujours malade. Cette année-là, toute cette année 2009, 2011. J'étais toujours dans des tourments. Si frère Simon était vivant, et il pouvait vous dire ça qu'on disait de moi. Même le frère Neda, il comprend. On me disait à mes frères avec qui nous travaillons, nous l'avons conseillé de ne plus multiplier les voyages missionnaires, mais maintenant il est tombé malade. Il ne sera plus là. Écoutez. Quand toi tu dis qu'il ne sera plus là en vie, le Seigneur voit qu'il sera en vie. Tout ce que toi tu méprises, c'est ce qui est tellement grand devant Dieu. Est-ce que je suis allé au point de dire que est-ce que je serai en vie? Pardonnez-moi. Et il y a un ancien ou un serviteur de Dieu qui m'a contacté avec moi. C'est pas qu'il m'a donné l'argent. Frère Justin Chiban, quand il venait, c'était en 2010. Après avoir fait déjà 3 mois, 2 ou 3 mois, et on me dit que frère Franck viendra. Quand frère Franck est venu, les frères Justin sont venus. Ils m'ont trouvé en train de maigrir. Parce que cette maladie m'a attrapé en voyage missionnaire. J'étais sur les dingis, j'étais étouffé comme si j'étais au point de mourir. Je voulais avoir le transport parce que ce temps-là, pour arriver à Kinshasa, il fallait au moins 2 semaines. Mais écoutez, quand je suis arrivé à Kinshasa, après 2 mois ou 3 mois, frère Justin m'a fait. Il m'a trouvé en train de maigrir. Frère Franck, quand il a apprécié, frère Justin me dit, frère Dieu donné Nyembo Mouiman. Et frère Dieu donné Nyembo était là. Il faut que nous rentrions à Chikapa. Nous les infirmiers, nous sommes là, même les docteurs sont là, peuvent te guérir. Mais toi, tu n'étais pas. Et les docteurs ont les hôpitaux étaient là. Qu'est-ce qui a fait que je quitte Chikapa vers Kinshasa? J'ai pensé à moi qu'il voit bien que je ne serai pas en vie. Il s'adressait à moi indirectement que rentrons à Chikapa pour que tu y meurs. Et quand le berger Dieu donné Nyembo a compris ou écouté ces paroles, moi en train de m'écrire, il fixe le frère Justin. Vous êtes venu ici pour écouter frère Franck. Frère Franck a prêché, il a terminé. Et rentre à Chikapa. Frère Crispin va rester ici. Pardonnez-moi. Mon corps ici, quand tu presses les doigts, il y a un trou là qui reste et ça ne se relève partout. Plus. Le corps était déjà décomposé. Même et voyez la peau qui entre. Et vous enlevez les doigts, ça ne se relève plus. Le sang.
L'amour apporte la guérison. Si tu aimes, seulement cet amour, et cet amour lui donnera la foi. Je ne peux pas vous dire d'autres choses, mais des autres choses peuvent vous scandaliser. Je suis arrivé même au point que je suis allé consulter les serviteurs de Dieu. Inspecteur principal. Il y avait un inspecteur principal. Il n'était pas encore devenu directeur général. Il a eu le grade. Nous étions 19 mois, nous étions chaque jour avec lui. Dans sa maison, il me disait venez chaque jour. Quand je voulais aller aux toilettes, et il y a même des cacas qui descendaient. Écoutez dans quel niveau, je peux vous dire, pardonnez-moi. Vous savez le pourquoi que Dieu m'a guéri? C'est pour sa parole. Vous savez pourquoi Dieu t'a guéri? Ou pourquoi Dieu a guéri ta femme ou tes enfants? Pour que vous écoutiez sa parole. Alléluia. Amen. Pour que tu les serves. Que tu ne l'oublies pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque je me souviens de ces cas-là, quand je suis quitté ici vers Kinshasa, et je prends le bus à Bandunuville, j'avais besoin d'aller à Mangaya. Il n'y avait pas la route qui menait Bandunuville vers Mangaya, non. Là-bas partout là. Et Bipissir, Yolo et Miabayon. Il fallait que je rentre en Kinshasa, que je prenne le bus jusqu'à Kinshasa et que je prenne maintenant pour aller à Mangaya. J'ai pris cela, j'ai dit mais Dieu m'a fait grâce. Plus de 50 jours de prédication. J'ai fait abandon. Plus de 50 jours. Nous écoutez, j'ai refusé de prendre le bus pour aller à Kinshasa et vers Kikwit. Même j'ai fait les aventures, plus de 700 km. Et un raccourci de plus de 700 km. Vous entrez dans des sources, vous montez dans les eaux, et nous sommes descendus, nous sommes tombés avec la moto. Et vous traversez la même rivière ici jusqu'à quelle les eaux étaient tendues. Le chauffeur me dit, et ces endroits ici, il y avait des lions. Alléluia. Amen. Tout cela, je me disais, même si même les lions me dévoraient, mais pour aller prêcher, je vais aller prêcher. Et vous trouverez d'autres frères à Yolo, une grande cité. Et c'était une commune rurale. Les saints. Ces frères-là restaient pendant beaucoup d'années. Il n'y avait pas un serviteur qui pouvait les consoler ou les visiter. J'ai fait ma tournée en prêchant la parole de Dieu. Que Dieu du ciel soit. Mais moi, tout ça, c'est une grâce particulière. Nous n'avons pas de possibilité pour lui donner même l'offrande missionnaire. Nous quittons là. Vous quittez, vous trouvez une rivière comme il y a seulement des planches. Et maintenant, la moto va traverser sur ces planches-là. Frère Eli, vous connaissez bien cette rivière-là, Lukwa. Et en dehors de Kangoudi. Je connais même les rivières de là. J'ai parcouru là-bas. Le sang. Dieu du ciel. Si il te fait quelque chose, tu dois être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, il va encore faire. Alléluia. Amen. S'il te guérit, il a un objectif avec toi. S'il te bénit, il a un objectif avec toi. Tout ce qu'il te fait, il a un problème avec toi. Toi, ne l'oublie pas.
Ne l'oublie pas. Un petit message que j'avais à vous donner. Que Dieu te vous bénisse. C'est pourquoi lorsque il faut le servir, je ne regarde pas des lieux. Je me plais de les servir dans tout le temps. Pensez un peu les jours passés. Et j'avais le mot de tête aller à l'hôpital ici. Et le kilt dans les après-midi. Je sentais comme si on enlevait les chairs de la tête. J'ai appelé frère Bernard Dadier. Je l'ai amené au bureau. Prie pour moi. Je me tenais à genoux. Et ça a augmenté de plus. J'ai dit je ne reste pas au bureau. Je vais aller devant le Saint. Si c'est pour mourir que je meurs là. Quand je m'étais ici devant, moi de Romain qui prêchait. Après la prédication. Et je mets les doigts comme il y avait de l'eau, il y avait des sangs qui coulaient, les saignements des nez, les saignements des nez. Les sangs qui coulaient. Notre Dieu soit loué. Les sangs qui coulaient. Vous ne les saviez pas. Et tout le monde sortait là, il me regardait et disait parfois, et il me regardait pour voir quels sont les signes qui se manifestent dans son morphologie. Tout le monde, ma fille et son mari, tous étaient des infirmiers. Jusqu'à 20h. Et les douleurs ont disparu. Mais si cela a été ainsi, pendant plus de mois. Je suis resté en fatigue. J'étais tellement affaibli. Mais je venais seulement ici, je prêchais la parole de Dieu. Vous comprenez bien cela? Alléluia. Amen. Quand Quand Dieu voit cette détermination-là, il ajoute encore. Le Seigneur Jésus, les grands médecins de plus que tous les médecins de Suisse. Alléluia. Amen. Un grand médecin de plus que tous les médecins. Et s'il m'emportait dans cette allure-là, aussi il me prenait pour aller à Kinshasa. Dans la manière où les choses se faisaient. Et les médecins pouvaient dire beaucoup de choses. Mais celui-là, il ne dort pas. Il ne somnole pas. Tout ce qui se faisait, lui contrôlait. Le Seigneur nous contrôle. Tu es au contrôle du Seigneur. Et le Seigneur veille sur toi. Tu as du prix devant lui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Même si on fait des projets. Alléluia. Amen. Lisons. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 9. Poussez des cris de guerre. Ésaïe 8, verset 9. Peuple, vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Formez des projets. Formez des projets. C'est impératif. Formez des projets. Ils seront anéantis. Écoutez, c'est un signe le Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu, vous êtes ici? Même si on fait des projets dans les catimini, Dieu vous fortifie ce matin. Il vous dit, ces projets-là de malheur seront anéantis. Ça sera anéanti. Qu'il y ait 5 personnes qui se réunissent
Permettez. Même si on met des fétiches, vous allez marcher sur ça. Que Dieu dise vos bénédictions. Nos pieds ont des promesses. Nos pieds ici ont des promesses. Dieu dit dans sa parole, partout foulera la plante de votre pied. Je vous les donne. Tout le pouvoir, Dieu nous a donné. Tout pouvoir, le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit à ses disciples, je vous donne ce pouvoir. De marcher même sur le scorpion. Même sur le fétiche. Est-ce que vous êtes là-bas? Même si on a tendu le piège, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Rien ne pourra jamais vous nuire. Écoutez. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Il a de bons projets à faire avec vous. Il a de bons projets à faire avec vous. Comme il a de bons projets à faire avec vous, alors il sera surpris. Il dit, mon enfant ici, j'avais des projets. J'avais déjà tracé des projets avec vous. Maintenant, il est parti, il est mort. Est-ce que ça peut arriver à Dieu comme ça? Hein? Dieu qui sera surpris. Lui te voit en 2026. Il te voit jusqu'en 2028. Il dit que je vais faire avec toi quelque chose. Maintenant, il sera surpris pour te voir disparaître sur la terre. Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Dieu est avec nous. De bons projets que Dieu a tracés avec nous. Aucune de ces promesses n'échouera. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Il est avec nous tant que nous sommes avec lui. Il est avec nous. Croyez-vous que c'est un message? Croyez-vous que Dieu est avec nous? Le Seigneur avait dit, c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Le dernier verset. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous. Il n'a pas dit que je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Disons Amen à cela. Oui, le Seigneur est avec nous. Allons maintenant dans Philippiens. Dans peu de temps, dans peu de minutes. Aujourd'hui, c'est un culte. Nous allons, quand je termine, s'il y a deux sœurs, s'il y a des frères, tout un chacun qui a un cantique. Un cantique pour chanter individuel. Chacun, vous allez quand même aviser déjà. Nous aurons besoin de deux sœurs, de deux frères, deux ou trois. C'est un jour où nous chantons encore pour remercier le Seigneur. Je ne pouvais pas annoncer ça bien avant. Philippiens chapitre 1, verset 3. Verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres.
Êtes-vous là? Dans l'assemblée locale, il y a 3 catégories de gens de grandes importances. Des gens à respecter dans l'assemblée locale. C'est la Bible qui les cite. Paul écrivait à qui? À tous les saints. Que les saints, que Dieu vous bénisse. Nous avons entendu que les croyants d'une assemblée locale sont appelés les saints. Soit on les appelle bien-aimés, soit on les appelle disciples du Seigneur, soit on les appelle brebis du Seigneur, soit combattants, soldats du Seigneur, croyants de l'assemblée locale. À tous les saints qui sont en Jésus-Christ, qui sont à Chikapa. C'est ça la première catégorie de gens. Les saints. La deuxième catégorie, les évêques ou les anciens. Et la troisième, c'est les diacres. Amen. Amen. Ce sont des gens à respecter dans l'assemblée locale. Amen. Amen. Dans l'assemblée locale, il n'y a pas un rang qu'on appelle ou une charge ou un office qu'on appelle office de ministre de la parole. Les ministres aussi se trouvent parmi les saints. Par rapport à l'assemblée locale. J'allais entendre vos amens. 3 personnes à respecter dans l'assemblée locale. Écoutez le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu. C'est ce que frère Crispin fait aussi. De tous les souvenirs que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Regardez ne fût-ce que ce matin. Ça fait un peu de la joie. Permettez, ça nous fait de la joie. Juste moi quand je viens pour entrer, je trouve même mon frère ici. Pendant que presque tous les frères n'étaient pas encore là. Ça fait de la joie. Oui. Sauf du côté des sœurs où il y avait quand même un bon nombre de sœurs. Un peu de ceux-là qui chantent à la chorale. Devant Dieu, nous devons nous sentir petits. Et quand vous vous sentez petit, Dieu vous fait grand. Permettez. Si vous voulez voir la main de Dieu, humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Dieu aime toujours ça. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, ça précède l'élévation. Amen. Amen. La part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Maintenant, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il n'échouera jamais. Son œuvre n'échouera jamais. Oh bien-aimés frères, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Mais moi aussi, que Dieu du ciel vous bénisse, qu'il y ait le haut et le bas. Même si vous avez peut-être, je ne dis pas que vous l'avez fait, parlant mal de moi, parfois vous m'avez taquiné d'une manière ou d'une autre.
Chena ngamba bwana niliba kulibibi byanito kadino bikale benza mushindu umuntu benza malu mushindu umuntu mukwabo bantumbula kubageza bilumbu bintu byabwenado. Malgré ça, National. Je vous porte dans mon cœur. Alléluia. Amen. Permettez. Un vrai berger a un gros cœur. Et dans son cœur, il porte tout le monde. Je vais vous donner encore un autre exemple. C'est dans quelques minutes que j'arrête. Frère Branham voit un berger avec une brebis qu'il avait transportée entre ses mains. Et il avait cassé la jambe de la brebis. L'homme là le regarde et dit: mais pourquoi tu as fait ça? Il dit que j'aime cette brebis. Mais pourquoi tu l'as cassé? Tu as cassé la jambe, pourquoi? C'est l'amour à moi qui a fait que je puisse casser la jambe de cette brebis. Je ne parviens pas. Un vrai berger ne peut pas faire ça. C'est l'amour qui a fait que je fasse ça. Il commence à expliquer à l'autre. Cette brebis que tu vois commence à laisser maintenant les autres brebis. Ça s'éloigne, ça va dans les montagnes. Et dans les montagnes, là, il y a des loups. Il y a des ours. Au lieu qu'ils soient déchirés et que je puisse le perdre, la perdre, c'est ainsi que je l'ai cassé la patte. Comme je l'ai cassé la patte, il ne pourra pas encore se déplacer. Vous voyez l'amour, hein? L'amour corrige. L'amour blesse même. Amen. Amen. L'amour corrige. Aimez un berger qui vous dit la vérité. Ce n'est pas qu'il vous hait. Non. C'est l'amour. C'est l'amour. Que Dieu te serve vos bénédictions. Aimez. Priez pour eux. Et une véritable brebis, permettez, doit porter son berger dans son cœur. Dans son cœur. Comme il porte la parole de Dieu, il doit porter encore le berger dans son cœur. Et le berger doit trouver de la place dans votre cœur. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen. Et si nous le faisons, Dieu nous bénira. Amen. Amen. Dieu répandra de bénédictions. Et je vais encore plus loin. Si nous voulons être une église du Seigneur, faisons cela. Que Dieu te serve. Oui. Je prie pour vous. Je vous porte dans mon cœur. Écoutez, soit dans la défense ou la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour véritable se manifeste quand il y a des problèmes. Quelle que soit la quantité de l'eau, même le fleuve, si le fleuve vient, ça ne peut pas éteindre l'amour.
Quelles que soient les afflictions, quelles que soient les épreuves, l'amour ne disparaîtra jamais. Que cela augmente. Permettez. Peut-être l'année passée, tu venais une fois, 2 fois. La semaine pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, que l'amour de Dieu augmente. De plus en plus. Allez-vous faire cela? Permettez. Le retour du Seigneur est à la porte. Il y a beaucoup de distractions. Surtout avec les Android. Si vous voulez utiliser votre Android, tapez l'adresse c'est Assemblée locale de. Vous allez trouver toutes les prédications. Amen. Amen. C'est comme le dimanche passé ici. Peut-être vous ne jetez pas de fleurs, mais un frère m'a appelé, m'a écrit, m'a dit frère Crispin. Ce dimanche, Dieu nous a parlé, même dans des détails de choses que nous avons oubliées. Dieu parle, même si nos enfants. Amen. Amen. Dieu parle pour que nous sachions comment nous comporter dans le royaume de Dieu. Le frère a beaucoup plus, il a dit que ça m'a beaucoup plus édifié. Nous avons les prédications dans l'Assemblée locale de Chikapa. Nous avons encore des prédications du centre missionnaire, le centre missionnaire de Krefeld. Et nous avons encore d'autres assemblées qui projettent des prédications. Mais vous soyez connectés avec ce que Dieu fait ici. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En rapport avec l'amour, je lis Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous lisons Romains chapitre 13, verset 8. Nous lisons: ne devez rien à personne. Je relis. C'est ainsi dit le Seigneur. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement qui ne commettra point d'adultère, qui ne tuera point, qui ne domérera point, qui ne convoitera point, et ceux qui payent encore y avoir, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Oh, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. J'ai lu au verset 12. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Est-ce que vous allez le faire? Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. L'amour pardonne.
Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Verset 10. Philippiens chapitre 1, verset 10. Je relis le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses le meilleur. Alléluia. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures. Pourquoi? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Amen. Écoutez notre vœu que nous allons faire. Le petit message que j'avais. Seigneur, voici ma prière. La prière de chacun de nous. Même moi aussi. La prière que nous allons adresser à notre Dieu. Au premier jour de cette année 2026. Du mois de janvier. Jusqu'au mois de décembre. Quelle est la prière de chacun de nous? Nous allons dire ceci à notre Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce pour que en toute occasion, en toute occasion, tu puisses m'accorder le discernement en ce qui concerne la volonté de Dieu. Amen. Amen. Accorde-moi cette grâce pour que en toute occasion, je puisse avoir le discernement en ce qui concerne ce qui est ta volonté. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de savoir quelles sont les décisions que je dois prendre dans cette nouvelle année. Amen. Amen. Toutes les décisions que je prends. Tout ce, prenez, bien mes frères. Peut-être que chacun de vous a déjà de mauvaises décisions. Peut-être des décisions sur un frère, sur sa femme, sur son mari, et tout ça. Ça, c'est le Seigneur qui parle. À la fin de l'année, renouvelez votre vœu à votre femme. Frère Branham, vous voyez, à la fin de l'année, il était dans un tabernacle. Je ne sais pas s'il prêchait, mais c'était le jour où il n'y avait pas culte. Il voit un homme, il voit une femme. Alors il était là en train de prier. Alors, maintenant, il voit l'homme et la femme avec la Bible. Ils lisent. Ils terminent. Alors, il cherche des anneaux. L'homme met l'anneau sur sa femme. La femme met des anneaux sur lui. Ils mettent sur la Bible. Ils commencent à prier. Il prie. Quand il termine, frère Branham arrive. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Alors, l'homme et la femme disent que non, vous voyez, au courant de l'année, peut-être nous n'avons pas tenu dans nos vœux. Peut-être ça n'a pas bien marché. La femme dit, peut-être j'ai blessé mon mari. Peut-être je n'étais pas fidèle envers lui. Peut-être j'avais fait des vœux tels que je te serai fidèle. Je te serai soumise. Je t'obéirai. Tes habits ne seront jamais sales. Même tes enfants
Ils seront chaque jour propres. Même quant à la nourriture, tu mangeras à temps. Je ne peux pas t'affliger. Je ne peux pas dire des mots qui peuvent peut-être créer de l'amertume en toi. J'ai trouvé qu'au courant de cette année, je n'ai pas tenu à ça. Maintenant, nous sommes venus. Chacun de nous parle. Il reconnaît ses manquements et nous renouvelons notre vœu. Pour que cette année ici, nous voulons être fidèles, nous voulons tenir à cela. Allez-vous faire cela? Allez-vous faire cela? Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien aimés frères. Ce sont les vœux que nous devons faire à notre Dieu. Oui, bien aimés frères. Seigneur, accorde-moi la grâce pour le discernement en ce qui concerne la volonté de Dieu. Je dois chaque fois discerner premièrement la volonté de Dieu. Je lis quelque part. 1 Jean chapitre 4. Verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je lis. Bien-aimé. C'est à vous. C'est à vous, n'est-ce pas? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Quelle est notre prière? Accorde-moi la grâce pour le discernement, pour éprouver les esprits séducteurs. Alléluia. Amen. Accorde-moi cette grâce pour que je puisse discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oh bien-aimés frères, permettez. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10. Au verset 11. Je lis. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. La souffrance qui est arrivée, sache que c'est déjà arrivé aux autres. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même si le preuve vient, Dieu ne permettra pas que tu sois scandalisé. Non. Il te donnera la force de surmonter. Quand Dieu permet que le preuve vienne, oui, il peut permettre. Et il a déjà préparé en toi la force de surmonter. Permettez-moi. Quand Dieu t'a donné un foyer, il te donne aussi la force de supporter cette charge. Comme j'ai entendu le chef de l'État parler, et au devant de deux parlements, quand Dieu donne le pouvoir, il donne aussi, il donne la charge, il donne encore la force. Il dit que Dieu ne peut pas te donner un foyer pour diriger et il ne te donne pas la force. Même les boulots que tu as, tous ceux qui t'entendent, Dieu t'a donné la force qui te fait que tu les supportes. Disons Amen. Oh, cet enfant me surpasse. Non, c'est toi qui dis. Il ne peut pas te surpasser par la force, non. Si Dieu te donne un foyer, je parle pour un foyer. Il te donne même la sagesse. La sagesse qui est au-dessus de la femme, des enfants et tout le monde qui vient dans la maison.
Dieu te donne même le discernement. Il te donne même la possibilité de supporter la charge de ses enfants. Je vis un chant là qui met les bas, trois bas. Mais les chiens qui supportent la charge, les chats qui supportent la charge des enfants, des petits. Quand le petit va et le chat poursuit et commence à l'appeler et le petit les chats, les petits chats n'ont pas à mesure de venir, il le tient par le cou et il la porte dans la maison. Et la nature est une grande Bible. Et ça fait l'été les petits. Sachez bien, nous avons celui qui nourrit. Et il a des seins. Il s'appelle El Shaddai. Les dieux des dessins. Et il t'allaite pour que tu sois à bon fin. Il va te protéger de tout danger. Nous chantons qu'il me touchera si Dieu ne le permet. Et à cause de cela, j'ai la paix dans mon cœur. Quand il te donne une charge, il te donne un travail, il te donne aussi la force de faire ce travail-là. Que le Seigneur soit loué. Ne t'inquiète pas. Devant un problème, le Seigneur est avec toi. C'est un message très fort. Que Dieu du ciel vous bénisse. Continuons. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Quelle que soit la forme de l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Chaque prédicateur qui se tient du haut de la chair ici, même au milieu de nous, même ceux qui viennent nous prêcher, il y a une liste. Ceux qui ont déjà promis pour venir pour prêcher ici, les jours qui viennent. Soyons comme les gens de Berre. Que chacun achète sa Bible. Ce n'est pas les androïdes, non. Écoutez bien. En Branham Tabernacle, ils avaient acheté des Bibles. Quand les visiteurs viendront, et ils viennent à la porte, mais les croyants, chacun avait sa Bible. Si nous avons le Bible électronique, c'est pour ceux qui viennent des visiteurs. Que notre Dieu soit loué. Que cette année, chaque croyant ait sa Bible. Bible écrite. La Bible écrite. Bible et ça, quand on projette ça dans les écrans, c'est pour les gens qui viennent nous visiter. Mais pour un croyant de l'assemblée locale, de Chikapa, il a la Bible écrite. Qu'il ait sa Bible Mufunda. Ce n'est pas les androïdes. Permettez-moi. Tellement extrémiste. Je ne suis pas moi. Frère Franck. Moi, Franck. Et les gens de Krefeld. Qui ont beaucoup d'argent. Voyez, quand tu le prêches, jusqu'à sa mort, jusqu'à maintenant, vous les trouvez, ils ont cette Bible. Ils apportent les androïdes. Mais ces esprits-là viennent et le prédicateur qui veut monter à la chair, il veut montrer avec les androïdes, tu veux montrer la connaissance. Ici, nous n'avons pas de vie. Et notre Dieu soit loué. Oh non, non, non. Moi, j'ai fait la formation Microsoft Word. En 2008. En 2008. À Kinshasa.
Pourquoi on n'utilise pas ça? Frère Franck, on peut utiliser les tablettes. Frère Franck a utilisé les tablettes. Il dit que je ne vois même pas les lettres de la Bible. Alors on lui a cherché une tablette, des grandes lettres là. Et il le met à côté. Il dit à frère Alfred Borg, celui qui a la charge de l'assemblée maintenant. Vous-même, vous avez dit, lis. Êtes-vous ici? Parce qu'il n'avait plus une bonne vision. Mais toi, tu vois très bien. Tu veux montrer que l'Android. Nous ne sommes pas dans une église où les gens veulent se faire. Nous sommes des tels. Non, non. Ici, il n'y a pas la civilisation qui dépasse la civilisation. Non, la parole de Dieu est au-dessus de la civilisation. Soyons comme le croyant de Bert. Quand Paul prêchait, il dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Quand il prêchait, il prenait ce que Paul prêchait, il le ramenait, c'est ça, aux Écritures. Chaque prédicateur qui vient cette année, et soyez capable de les juger. Avec quoi? Avec la Bible. Ramenez sa prédication à la Bible. C'est ce qui montre que vous avez grandi. Que Dieu du cerveau bénisse. Alléluia. Amen. Soyez connectés avec la Bible. Dans ton bureau qui est la Bible. Sur ta table qui est la Bible. Frère Franck, qu'est-ce qu'il dit? Avec son père. Il dit que la Bible. Et la Bible était déposée sur la table à manger. Chaque soir, chaque matin, on se réunissait avec ses enfants et sa femme. Et il disait à chaque enfant de prendre la Bible et lire même un seul verset. Et il dit qu'un jour mon père a lu une écriture et il l'écrit tout droit dans mon cœur. Et il a dit que ce qui a créé à moi le désir de lire la Bible depuis mon enfance. Si tu lis la Bible, tu deviendras moins ingénieux. Et tu vas résoudre même des questions. Aimez-vous la Bible? Et mets ta Bible, la Bible sur la table. Que dit la Bible? Et la Bible se déplaçait de la Bible. On l'a levée de la table à manger. Seulement le temps de manger. Quand il mange après, ils prennent la Bible et le remettent sur la table. La Bible doit être visible dans chaque famille. Tout le monde qui entre, il constate que chez vous, il y a la Bible. La parole de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Le discernement de ce qui est la volonté de Dieu. Le discernement des esprits séducteurs. Le discernement de ce qui est la décision que je prends. Le discernement de ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous promettons à Dieu à cela? Est-ce que nous le promettons que Seigneur, accorde-nous la grâce et nous ferons ta parole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, moi, je chante. Je chante. S'il y a un frère qui est prêt, il chante. Yesu musungidi wani seve. Amen. Mulai. Je ne chante pas un cantique, mais je chante ce que je demande au Seigneur. Yesu musungidi wani undame Nasha baby,
Croix sans dévoyer. Abandonné. Dépose toutes tes armes à ses pieds. Dépose tout au bas de la croix. Il ne va plus te délaisser. Il avait dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Prions tous et demandons à notre Dieu qu'il nous accorde la grâce pour nous accorder le discernement, pour éprouver tout esprit, pour que nous sachions ce qui est bon et ce qui est mauvais. Prions. Oh, Nzambi Mwenena. Utumbi ni lomo byadekela kuji wewa. Oh, Nzambi Mwenena. Ilo munyeme na kuji kubuji panga yanyi mukalenga wanyi. Ilambu ila chijimwe chimu chanze chiba. Mkwachisha ufile luse. Kuntangiji mkwaka na buwe bwantani mwishi mwa masheba. Wafile luse. Jimuntu wachifwaka. O Zambi Munina. Wamkwachisha wangamuluisha. Oh Seigneur, ufaluse. Mupindi mukwenzele chijimu chakushala. Ufile luse. Mukwakula kwani. Mumapanga jika. Ufile luse. Zambi wale ufile yoso luse. Kabwifi nukula ufaluse. Mkarewa wanyi masheba jimikale sule trône de grâce. Akufula Biblia. Ni abanu bebanu mwenevakaji. Utufaluse. Ni lomo wajisani shindabakaba. Oh Seigneur, babanu bebabama. Babanu bebabakaji. Bafuile losa. Tuko ajisha nzambi wanyi. Jiji chimbo kwa affronter 2026. Jijinga ni jambulu ishijebo wewa. Utuko ajisha mkalenga. Ufile makanda kaba katika ye makanda. Ufile jinanga kaba katika jinanga. Jitabushi kaba kajitabushi nzambi wanyi. Oh Dieu bien-aimé. Mujimwe umuni na Seigneur. Ujishinga jambulisha jeba. Oh Seigneur. Mujimwe umuni na. Ujishinga tukwachisha jeba Seigneur. Loku secourir, loku tu secourir. Zanji walusa. Nikale mulushi mwakulu tuambulu mujibanu bandiko kumuchaji jeba. Wikale chimini chini nipo tuambulu kama kweba. Obutuamine nikogwene gitochi mujijiga n'igidwa. Nisirmote. Oh Dieu tout puissant makane nasha. Kajiba Dieu du Dieu préparer moyen okupatuka. Alléluia, toi ce que Dieu Nzambi wanyi. Oh kungamile mune mwajije bwane. Tu es avec nous. On quoi chia, on pêche discernement. Ya kushimu de chipe de chibi. Yume mi se sui shi obu ishimulula. Nzambi wanyi. Mapanga jikanje nganga tu pêche discernement. Est-ce que tu conformes les djihadistes, Seigneur? Il m'a dit que tu sois Dieu dans un de Walosa. Pour Dieu, je beaucoup de manière pour fonder, Seigneur. Nous voulons un de Wani. Pour m'aider Mani. On pêche inspiration. On pêche djihadistes. Pour toi là. Pour toi là. Pour tu sais que tu n'as pas qu'à pour tu toi là. Pour tu bénéficies pour tu sais. Oh, Zambi Munina.
Alléluia. Oh, mon calé. Seigneur. Que la sœur Berthe Ntumba chante un cantique pendant que nous fait express. Quand nous allons terminer à méditer, moi je vais prier. Nous demandons le secours pour que lui seul nous conduise jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, je viens à toi tel que je suis. Sans rien de moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis chacun de nous. Si toi tu nous conduis, nous ne tomberons jamais dans les tentations. Délivre-nous du malin, Seigneur.
Oh Dieu bien-aimé, bénis chacun de nous. Conduis-moi Seigneur. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Aide-moi Seigneur. Conduis-moi dans toute la vérité Seigneur. Que j'ai eu part à tout ce que toi nous nous as révélé et cette assemblée locale. Oh Dieu bien-aimé, bénis chacun de nous. Sois loué, sois glorifié à jamais. Merci, merci. L'honneur et la gloire te reviennent. Merci. Tu mérites la louange et la gloire. Merci. Tu nous as assistés, Seigneur. Tu as été au milieu de nous. Tu nous as fortifiés. Nous promettons, Seigneur, que nous te servirons. Moi personnellement, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis chacun de nous. Assiste-nous, Seigneur. Sois loué. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'assemblée locale. Que Dieu seul conduise son œuvre. S'il y a des perdus, qu'il les appelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, conduis cette œuvre. Nous la recommandons entre tes mains, ce n'est pas notre œuvre. C'est ton œuvre à toi, béni. Appelle le perdu. Sauve le perdu, guéris les malades. Étends ta main, le prodige et le miracle. Accompagne l'évangile, oh Dieu. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur, fais au-delà de nos attentes. Sois loué, merci. Car nous t'avons demandé avec foi. Croyons que toi tu vas faire au-delà de nos attentes. Merci. Bénis cette œuvre. Éloigne-nous du malin. Tous les esprits mauvais, les esprits séducteurs, les faux enseignements, la mauvaise influence, la sorcellerie et la magie. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Étends ta main. Bénis, Seigneur, tous ceux-là que tu les enverras pour venir nous apporter la parole. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le roi. Nous allons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour le chef de l'État. Et pour la paix à l'Est. Puisque nous avons besoin d'aller apporter la parole à l'Est. Pour la province du Kasaï. Que Dieu lui donne un esprit supérieur. Tout soit sous ses pieds. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le roi. Nous prions pour le chef de l'État. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour la paix à l'Est. Dieu bien-aimé, assiste. Dieu bien-aimé, bénis. Dieu bien-aimé, bénis notre frère Crispin Mukendi. Donne-lui un esprit supérieur. Tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de magie. Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Inspire-le, donne-lui la capacité de diriger la province. Accorde-lui cela. Au nom de Jésus-Christ. Fais au-delà de nos attentes. Puisque c'est l'assemblée des saints et bien-aimés, les rachetés du Seigneur qui prient pour toi. Qui prient pour lui. Je prie pour la République démocratique du Congo. Je prie pour la province du Kasaï. Je prie pour le gouvernement, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Bénis chaque famille. Bénis-nous tous. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les conducteurs, pour les comités et pour
le berger de l'assemblée, et pour toutes les familles, pour tous les frères. Prions. Oh Seigneur, bénis les conducteurs de cette assemblée locale ici, bénis les comités, bénis les diacres, bénis la chorale, bénis la technique, bénis les traducteurs, bénis les administrateurs, bénis la sainte, bénis les familles, bénis les frères. Nous saluons Dieu. Bénis Seigneur. Sera loué que c'est sera loué que c'est manifeste ton puissant dans le milieu. Merci, oh Dieu. Nous nous avons notre temps. Sois avec le Seigneur. Nous notre gloire, nous allons assiste le Seigneur. Sois avec nous. Oh, s'il y a notre développage, toi tu es dit, c'est là nous faire la partie. Alléluia. Garde-toi. Zambi tatu wetu, Dieu notre Père, nous avons entendu ta parole. Nous t'avons soumis les désirs qui sont dans nos cœurs. Tout un chacun de nous, et tous ensemble ici, nous t'avons demandé les discernements. Le discernement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les décisions que nous prétendons prendre. Que nous ayons les discernements. Lorsque les mauvais esprits viendront, donne-nous les discernements. Quand les mauvaises doctrines viendront, donne-nous les discernements. Que nous discernions ce que toi-même tu veux. Oh mon Seigneur, aide-nous. Nous avons marché avec toi, les chemins est long. Mais pardonne-nous. Tout ce que nous t'avons fait dans l'année passée, pardonne-nous. Pardonne-nous. Toi, le propriétaire du sang qui est comme quoi ça. Pardonne tout un chacun de nous, mon Dieu. Oh, les grands dieux. Ne nous regarde pas sous ta justice, mais sous le sang. Oh, Zambi, mon Dieu. De tout un chacun de nous, écoute sa prière. Oh mon Seigneur, nous pouvons manquer les mots à prononcer. Mais ton esprit discerne même nos pensées qui en nous. Oh Dieu de gloire, nous offrons cette assemblée locale. Tu as dit dans ta parole que ton œuvre prospère dans ta main. Que notre prière et que si tu nous guides, nous n'allons pas tomber dans de mauvaises choses. Si les Saint-Esprit nous conduisaient, ils vont nous conduire dans toute ta vérité. Nous te demandons, mon Dieu, pour que tu as dit dans ta parole, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous soyons conduits par ton Esprit. Mon Seigneur, donne-nous la décision, ceux qui ne sont pas les nôtres, tes décisions qui ne sont pas les siennes puissent enlever et être enlevées. Oh, mon Dieu d'amour, guide-nous. Nous, comme nous avons chanté dans ta parole, dans chaque évangile, dans chaque parole doctrinale, même dans la parole prophétique, que nous ayons part dans tout ce que tu as mis. Bénis l'assemblée locale, bénis les conducteurs, bénis les diacres et les administrateurs, que nous soyons unis. Dans une seule foi, dans une seule foi, dans une seule doctrine, dans une seule conduite, mon Dieu. Aide même ceux qui entendent des cantiques.
Secourir ceux qui traduisent. Secourir le moniteur de l'école de dimanche. Aide aussi ceux qui sont à la technique. Aide aussi ceux qui sont dans la chorale. Aide aussi nos frères et sœurs. Bénis les foyers des saints. Bénis les familles des saints. Donne à nos frères et sœurs les différents dons pour qu'ils puissent œuvrer avec. Oh, les dieux de gloire. Bénis ceux qui ne sont pas mariés. Les filles et les garçons. Et qu'ils soient dans la crainte de ta parole. Mais l'unité dans les familles. Oh Dieu d'amour. Enlève des mauvaises décisions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh les grands dieux. Nous te demandons. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, donne-leur les boulots. Mon Seigneur. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent. Appelle les perdus à l'évangile. Que ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Oh le grand Dieu. Nous demandons pour le président de la République. Nous demandons aussi pour notre frère de cette province. Donne-lui les comme tu leur avais donné à sa tous les esprits qui que tu élèves ton standard. Tout esprit d'envoûtement, des magiciens, que cela soit éloigné de loin en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur. Bénis même ceux qui sont autour d'eux. Bénis leurs familles. Nous t'avons demandé peu. Mais toi, tu sais comment nous donner le plus. Bénis nos frères, nos enfants. Ceux qui demandent, donne-leur l'intelligence et la sagesse. S'ils vont rentrer à l'école, même dans les écoles, garde-le. Donne même aux parents la possibilité. Tu nous as dit que lorsque tu donnes la charge, tu donnes les tout. Oh mon Seigneur, dans l'assemblée locale, que nous ne puissions jamais manquer un seul jour, que nous ayons tous les Seigneurs, tout ce que tu as préparé, Seigneur Jésus, l'honneur, et l'honneur, et les autorités, et dans l'église, et à l'éternité, dans les siècles et siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.